Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Petites Bouilles. Aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser donc le corps et l'attache de notre chien Zéro. Donc pour se réaliser, comme je vous l'avais déjà dit, donc je vous le répète, on aura besoin des pelotes, de 2 pelotes Dream de couleur blanc. Du coup je vous résume aussi, si vous n'avez pas vu pour la première partie, du coup il vous faudra des pelotes aquarelle noir, orange et violet pour le collier. Il vous faudra également des petites attaches comme ceci. Donc tout ça, vous pouvez le trouver dans la boutique en ligne Loupation. Je vous mets tout en description. Donc tous les liens en description vers toutes les pelotes. Et sur ce, on va pouvoir commencer la deuxième partie. Maintenant, nous allons réaliser le corps. Pour ça, je reprends mon crochet numéro 3,5 et je viens faire un nœud sur mon crochet. Ensuite, je vais monter une maille chaînette. 1, 2, 3, 4, 50 et 51. Je vais sauter ma première maille. Dans la deuxième, je vais venir faire des mailles serrées. Et au total, j'en ferai 50. 2, 3, 4. Terminé mes 50 mailles serrées. Maintenant je viens faire une maille en l'air, je tourne mon travail et je vais faire un deuxième rang de mailles serrées. Je vais venir faire plusieurs tours comme ça de 50 mailles serrées et à la fin je vous dirai combien exactement j'en ai fait. Et mes rangs de mailles serrées, au total j'en ai fait 12. Donc 12 rangs au total avec celui qu'on a fait sur les mailles en l'air. Maintenant, je vais faire une maille en l'air, je vais tourner mon travail et je vais venir commencer par une diminution. Ensuite, je vais faire 46 mailles serrées. 2, 3, 4. J'ai fait mes 46 mailles serrées et maintenant je termine par une diminution. Hop. Maintenant, donc, à la fin de ce rang, on obtient 48 mailles. Le rang suivant, donc on commence toujours par une maille en l'air. Et de la même façon, on va venir commencer par une diminution. Si les diminutions sont trop difficiles à faire parce que c'est au bout et que c'est un peu compliqué à attraper, vous pouvez faire une autre technique qui consiste à prendre le fil dans la maille. Dans le prochain, faire la même chose. Et là, on a 3 boucles. Et on passe dans les 3 en même temps. C'est une diminution. Elle est beaucoup moins compliquée pour ce travail-là. Et au final, elle est tout aussi efficace. Donc ensuite, pour ce rang, je vais faire 44 mailles serrées. Et à la fin, je ferai encore une diminution. Et j'obtiendrai, à la fin de ce rang, 46 mailles. Terminé mon rang, donc j'ai mes 46 mailles. Le rang suivant, on va faire une diminution, 42 mailles serrées, une diminution, on obtiendra 44 mailles. Le rang suivant, une diminution, 40 mailles serrées, une diminution, on obtiendra 42 mailles. Le rang d'après, une diminution, 38 mailles serrées, une diminution, on obtiendra 40 mailles. Le rang suivant, une diminution, 36 mailles serrées, une diminution, on obtiendra 38 mailles. Et le rang suivant, on fera une diminution, 34 mailles serrées, une diminution et on obtiendra 36 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là.
J'ai terminé tous mes rangs de diminution. Maintenant, donc j'ai fait une maille en l'air, j'ai tourné mon travail et maintenant c'est 36 mailles. Je vais les faire en mailles serrées pendant 2 tours. Donc 2 fois 36 mailles serrées et on se retrouve une fois que c'est fait. J'ai terminé mes 2 rangs de mailles serrées. Je suis venue faire ma maille en l'air, je tourne mon travail et là je vais faire 16 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, je vais faire 2 diminutions. Une de la manière que vous voulez. Et 2. Et maintenant, je vais terminer les 17 mailles en mailles serrées. À la fin de ce rang, j'obtiendrai 34 mailles. Terminé. Maintenant, ce que je vais faire, c'est 15 mailles serrées. Ensuite, je ferai 2 diminutions et de nouveau 15 mailles serrées. Et à la fin de ce rang, j'obtiendrai 32 mailles. Terminé mon rang, j'ai mes 32 mailles. Maintenant, ce que je vais faire, c'est 14 mailles serrées. 2, 3, 4, 5. Après les 14 mailles serrées, je vais venir faire 2 diminutions, puis de nouveau 14 mailles serrées. Vous voyez qu'il commence à se former un petit dôme, un petit relief. Et c'est en fait tout simplement le dos de notre chien. Terminé mon rang, j'obtiens à la fin 30 mailles. J'ai fait une maille en l'air, je tourne mon travail et ces 30 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 2 tours. Donc 2 fois 30 mailles. Et mes 2 rangs de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais faire, c'est 13 mailles serrées. 2, 3. Après ces 13 mailles serrées, je vais faire 2 diminutions et de nouveau 13 mailles serrées. À la fin de ce rang, j'obtiendrai 28 mailles. Et ces 28 mailles, je vais les faire en mailles serrées. J'ai terminé mes rangs. Maintenant, ce que je vais répéter, c'est 12 mailles serrées. Ensuite, je vais faire 2 diminutions, puis de nouveau 12 mailles serrées. Et le tour d'après, je ferai que des mailles serrées. Terminé, j'ai mes 26 mailles. J'ai fait mon rang de 26 mailles serrées. Et maintenant, ce que je vais répéter, c'est 11 mailles serrées, 2 diminutions et de nouveau 11 mailles serrées. J'obtiendrai à la fin de ce rang 24 mailles. Et ces 24 mailles, je vais les faire en mailles serrées. Et mon rang. Maintenant, ce que je vais faire, c'est 10 mailles serrées, 2 diminutions et de nouveau 10 mailles serrées. À la fin de ce rang, j'obtiendrai 22 mailles serrées, mailles. Et ces 22 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 2 tours. Donc 2 fois 22 mailles serrées. Et on se retrouve une fois que c'est fait. J'ai terminé mes 2 tours de 22 mailles serrées. Maintenant, ce que je vais faire, c'est 9 mailles serrées. Ensuite, je ferai 2 diminutions, puis de nouveau 9 mailles serrées. À la fin du rang, j'obtiendrai 20 mailles. Et ces 20 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 4 tours. Donc 4 fois 20 mailles serrées. Et on se retrouve à ce moment-là. Et mes 4 rangs de 20 mailles serrées. Maintenant, ce que je vais répéter, ça va être 8 mailles serrées. 2, 3. Ensuite, je ferai 2 diminutions, puis 8 mailles serrées. À la fin du rang, j'obtiendrai 18 mailles. Et ces 18 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 2 tours. Mes 2 rangs, maintenant, ce que je vais faire, c'est 7 mailles serrées. Ensuite, je ferai 2 diminutions
et de nouveau 7 mailles serrées. À la fin du rang, j'obtiendrai 16 mailles. Et ces 16 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 4 tours. Donc 4 fois 16 mailles serrées. Et on se retrouve une fois que c'est fait. J'ai terminé mes 4 tours de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais faire, c'est 6 mailles serrées, 2 diminutions et je terminerai par 6 mailles serrées. À la fin du rang, j'obtiendrai 14 mailles. Ces 14 mailles, je vais les faire en mailles serrées sur un tour. Le rang suivant, je ferai 5 mailles serrées, 2 diminutions et 5 mailles serrées. À la fin du rang, j'obtiendrai 12 mailles. Et ces 12 mailles, je les ferai en mailles serrées. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé tous mes rangs donc de mailles serrées et de diminutions. Maintenant, je vais faire 4 mailles serrées, 2, 3 et 4, 2 diminutions et 4 mailles serrées. À la fin du rang, j'obtiendrai 10 mailles. Et ces 10 mailles, je vais venir les faire en mailles serrées. Le rang d'après, je vais faire 3 mailles serrées, 2 diminutions et 3 mailles serrées. À la fin du rang, j'obtiendrai 8 mailles. Et ces 8 mailles, je les ferai en mailles serrées. Et on se retrouve à ce moment-là. Alors maintenant, ce que je vais faire, donc j'ai fait une maille en l'air. Je viens faire 2 mailles serrées. 2. Je vais faire 2 diminutions. Et de nouveau, 2 mailles serrées. Le rang d'après, je ferai toutes ces mailles en mailles serrées. Donc il restera 6 mailles. Là j'ai terminé, j'ai mes 6 mailles, j'ai fait mon tour de mailles serrées. Maintenant ce que je vais faire, c'est une maille serrée, 2 diminutions et une maille serrée. À la fin de ce rang, j'obtiendrai 4 mailles et ces 4 mailles, je vais les faire en mailles serrées. Terminé. Maintenant ce qu'on va faire, c'est une maille serrée, une diminution et une maille serrée. À la fin de ce rang, on obtient 3 mailles. Et ces 3 mailles, je vais les faire en mailles serrées. 1, 2 et 3. Ensuite, je viens faire une maille en l'air. Je viens sauter la première maille et faire une maille serrée et une deuxième maille serrée. J'obtiens 2 mailles. Ces 2 mailles, je vais les faire en maille serrée. 1 et 2. Le rang d'après, je viens faire une diminution. J'obtiens une maille et cette maille, je vais la faire en maille serrée une fois. Je vais faire une maille en l'air et je vais garder mon fil. J'ai fini la plus grande partie du corps. Maintenant, ce que je vais faire, c'est 2 mailles en l'air. De nouveau, une maille serrée dans la seule maille qu'on a. Et là, je vais venir faire des mailles serrées sur tout le tour de mon travail. Donc sur chaque rang que j'ai fait. Je vais continuer comme ça jusqu'à arriver au bout et je vous retrouve. Donc à mon premier bord et tout simplement je viens faire une maille en l'air et je viens crocheter sur ma partie maille en l'air de départ. Donc pareil, je vais aller jusqu'au bout. Ensuite, arrivé à ce bout là, je referai une maille en l'air et je continuerai jusqu'au bord, jusqu'à arriver jusqu'au bout ici. À la fin donc de notre tour. Et ici, nous avons nos mailles en l'air.
tout simplement donc les 2 mailles en l'air que nous avons, on va les faire en mailles serrées. 1, hop, et 2. De nouveau, on va faire 2 mailles en l'air. Dans la même maille, on vient faire une maille serrée. Et là, on recommence à faire des mailles serrées sur tout le long. Donc, je vais refaire un rang de mailles serrées au bord, comme ceci. En sachant qu'en arrivant au bout, on a notre maille en l'air. On va la faire et on va refaire une maille en l'air à ce moment-là. Ici, pareil. Et on finira par nos 2 mailles en l'air ici. Et on se retrouve à ce moment-là. Donc, nous avons terminé tout ce rang-là. Je termine, donc j'ai fait mes 2 mailles serrées dans les 2 mailles en l'air. Je termine par 2 mailles en l'air. De nouveau une maille serrée dans la dernière des mailles en l'air. Une maille en l'air. Et je vais couper. Donc, je ne garde pas de fil. Il faudra ensuite le cacher. Et voilà, maintenant on va commencer les parties de devant. Donc tout simplement pour ça, on reprend notre fil blanc, on vient faire un nœud sur notre crochet et on va venir s'attacher sur le bord, donc sur notre... Et ici on a la petite maille en l'air. Hop. Et on vient faire une maille serrée. Alors ensuite, je suis venue plier en 2 mon travail et j'ai mis un marqueur sur ce qui me semblait être la maille du milieu. Et je vais faire en fait des mailles serrées jusqu'à arriver à cette maille du milieu que j'ai marquée. Je suis arrivée à ma maille marquée et je vais faire une maille serrée à l'intérieur de cette maille. Donc, on l'a fait. Une maille en l'air, je tourne mon travail et je vais refaire 2 rangs de mailles serrées. Donc, 2 fois, un aller-retour. Hop. Je fais un aller et un retour et on se retrouve. Voilà, j'ai terminé mes 2 rangs. Maintenant, je vais faire une maille en l'air. Je tourne mon travail. Et je vais commencer par une diminution. Je vais faire que des mailles serrées. Donc après, je ne parle pas en nombre de mailles parce que ça dépend en fait combien de mailles vous avez fait sur le rang. Et ça dépend un peu des gens. Donc voilà, moi je préfère vous parler en rang. Donc là, on a fait une diminution. Je vais faire des mailles serrées jusqu'à ce qu'il ne m'en reste plus que 2 et je ferai une diminution à la fin. Donc ensuite, une maille en l'air, je tourne mon travail et je viens faire toutes mes mailles en mailles serrées. J'ai terminé mon rang de mailles serrées, maintenant je viens faire une maille en l'air. Je vais faire des mailles serrées jusqu'à ce que j'arrive à la fin et qu'il ne me reste plus que 2 mailles et je vais faire une diminution. Donc que des mailles serrées et à la fin on garde 2 mailles pour faire une diminution. Et jusqu'à la fin de notre rang, on va faire, enfin de notre travail, on va faire que des diminutions sur ce côté-là. Donc à chaque rang, on va faire des mailles serrées et 2 diminutions. Des mailles serrées et une diminution. Donc je vais vous montrer. J'arrive bientôt à la fin. Et là, il me reste 2 mailles. Je vais faire une diminution.
le rang d'après, je tourne mon travail et je vais commencer directement par une diminution. Et ça, c'est ce qu'on va répéter. Un rang, on commence par une diminution, on fait le reste de mailles serrées. Le rang suivant, on fait tous nos mailles en mailles serrées, sauf les deux dernières où on fait une diminution. Et je vais venir faire ça jusqu'à ce qu'il me reste 2 mailles. Et on se retrouve lorsque c'est fait. Alors, je suis arrivée à la fin. Donc, voilà ce que ça me donne. Là où j'ai le marqueur, c'est bien droit. Et là où il n'y a pas, ça vient en pente. Il me reste 2 mailles. Donc, je viens faire une diminution. Je fais une maille en l'air. Et là, il va falloir que je vienne sur ce côté-là. Donc, je vais faire une maille en l'air. Une maille serrée. Une maille en l'air. Et ensuite, je vais venir crocheter tout le long jusqu'à ce que j'arrive à mon marqueur. Je suis arrivée jusqu'à mon marqueur, donc là je peux l'enlever. Et dans cette maille de mon marqueur, je vais venir faire une maille serrée. Ensuite, je vais venir crocheter tout le long jusqu'à arriver jusqu'au bout ici. Pour faire l'autre côté de notre travail. Voilà, donc j'arrive à la fin. Et ici, on a notre maille en l'air. Et on va la faire aussi en maille serrée. Voilà. Ensuite, on vient faire une maille en l'air. On tourne notre travail et on va commencer par une diminution. On va faire toutes nos mailles serrées, en maille serrée, sauf les deux dernières. On va faire une diminution aussi. Et les mailles que l'on obtiendra, on fera une maille en l'air et on viendra les faire toutes en maille serrée. J'ai terminé. Je viens faire une maille en l'air, je tourne mon travail. Et maintenant, on va refaire la même chose que de l'autre côté. C'est-à-dire qu'on va alterner entre un tour où on va faire que des mailles serrées et la dernière, on fera une diminution. Et un tour, on fera une diminution et ensuite, on fera le reste en mailles serrées. Donc, toujours les diminutions au bord ici. À la fin de tous mes rangs, j'ai 2 mailles. Je viens faire une diminution. Je fais une maille en l'air et je vais venir faire tout le tour. Donc jusqu'en bas, ici. Comme on a fait là, on refait, comme on a fait là, on va refaire la même chose. Donc des mailles serrées jusqu'en bas. J'arrive en bas, donc la maille du milieu, je vais venir faire une maille coulée. Je vais couper mon fil, pas besoin de garder du fil, on va le cacher ensuite. Et voilà, nous avons terminé pour le haut du corps. Maintenant, je vais faire le dessous donc du chien. Pour ça, je vais venir faire un nœud sur mon crochet et je vais monter des mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 6. Je viens faire une autre maille pour la hauteur, donc ça nous en fait 11 au total. Je saute la première maille, je viens dans la deuxième et je vais faire 9 mailles serrées. 3, 4, 5 et 9. Dans la dernière maille, je vais venir faire 4 mailles serrées. Donc dans la même maille. Alors, elle est un peu difficile. Voilà. 1, 2, 3 et 4. Ensuite, on va venir faire 8 mailles serrées. 1, 2,
et 8. Dans la dernière maille, je viens faire une maille serrée, 2 mailles en l'air. Pardon, je viens de refaire une maille serrée. Je fais n'importe quoi. Donc une maille serrée, je refais 2 mailles en l'air et je viens de ma première maille ici du rang faire une maille serrée. À la fin de ce rang, j'obtiens 23 mailles et du coup 2 mailles en l'air. Pour le deuxième rang, donc j'ai fait une maille serrée en début de rang et je viens faire une deuxième, 3, 4, 9 mailles serrées. Maintenant, je vais venir faire 4 augmentations. 1, 2, 3 et 4. Ensuite, je vais venir faire 1, 2, 3, 9 mailles serrées. Et maintenant, dans nos 2 mailles en l'air ici, donc dans le trou que ça a formé, je vais venir faire une maille serrée, de nouveau 2 mailles en l'air, et dans le même trou, je vais refaire une maille serrée. J'ai terminé le deuxième rang. Tiens, à la fin de ce rang, 29 mailles. Maintenant, ce que je vais faire, hop, je vais faire 1, 2, 3, 4, 11 mailles serrées. De nouveau, 4 augmentations. 1, 2, 3 et 4. Ensuite, on va faire 1, 2, 3, 13 mailles serrées. On retourne dans le trou que l'on a fait avec nos 2 mailles en l'air. On vient faire une maille serrée, de nouveau 2 mailles en l'air et une maille serrée. Et on terminera ce rang par une maille serrée. À la fin de ce rang, on obtient 35 mailles. Maintenant, ce que je vais faire pour le troisième tour. Donc, on vient de faire le troisième tour. Pour le quatrième tour, 2, 3, 4, 12 mailles serrées. Ensuite, on vient faire 2 augmentations. 2 mailles serrées. Et de nouveau 2 augmentations. Ensuite, on va faire 1, 2, 3, 16 mailles serrées. De nouveau, dans le petit trou de nos 2 mailles en l'air, on vient faire une maille serrée, 2 mailles en l'air et une maille serrée. Ensuite, on va finir notre rang par 2 mailles serrées. De ce rang, on obtient 42 mailles. Le rang suivant, je recommence. 1, 2, 3, 4 et 14 mailles serrées. Je viens faire 2 augmentations. 4 mailles serrées. Et de nouveau 2 augmentations. Ensuite, je viens faire 1, 2, 3, 17 mailles serrées. On arrive au trou, on vient faire une maille serrée, 2 mailles en l'air et une maille serrée. Et on termine par 3 mailles serrées. Et 3. À la fin du rang, j'obtiens 47 mailles. Maintenant, ce que je vais faire, c'est 1, 2, 3, 4, 16 mailles serrées, 2 diminutions, 2, 1, 2, 3, 4, 5,
et 6 mailles serrées et de nouveau 2 diminutions. Ensuite, on va faire 1, 2, 3 et 19 mailles serrées. Dans le trou de 2 mailles serrées, une maille serrée, 2 mailles en l'air et une maille serrée. Et on termine par 4 mailles serrées. À la fin de ce rang, j'obtiens 54 mailles. Maintenant, je vais faire 1, 2, 3, 17 mailles serrées, 2 augmentations, 1 et 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 mailles serrées et 2 augmentations. Ensuite, 1, 2, 3, une maille serrée, une maille serrée dans les 2 mailles en l'air, 2 mailles en l'air et de nouveau une maille serrée dans les 2 mailles en l'air. Et ensuite, on va terminer par 5 mailles serrées. 2, 3, 4 et 5. De ce rang, j'obtiens 60 mailles. Maintenant, je vais faire 1, 2, 3, 18 mailles serrées, 2 augmentations, 1, 2 mailles serrées, 2 augmentations, 1 et 2, et ensuite je vais venir faire 1, 2, 3, 2 mailles serrées, dans le trou de nos 2 mailles en l'air, une maille serrée, 2 mailles en l'air et une maille serrée de nouveau dans le même trou. Et on termine par 6 mailles serrées. 3, 4, 5 et 6. J'obtiens 66 mailles. Et maintenant, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 mailles serrées, 2 augmentations, 1, 2, 3, 4, 2 mailles serrées, 2 augmentations, et 1, 2, 3, 4 mailles serrées, une maille serrée dans le trou des 2 mailles en l'air, 2 mailles en l'air, de nouveau une maille serrée et on termine par 7 mailles serrées. 3, 4, 5, 6 et 7. À la fin de ce rang, on obtient 72 mailles. Nous avons fini pour le ventre. Nous allons faire une maille coulée, garder du fil pour la couture et couper. Alors maintenant, pour faire la couture donc du dessous, ce que j'ai fait, c'est que je suis venue le placer bien au milieu et j'ai bien tiré ici pour bien attraper les bords, vu que ici normalement ça doit être creux à l'intérieur, pour pouvoir après à la fin de notre couture garder un petit espace pour pouvoir venir ouater. Donc la couture, tout simplement, je viens prendre ma maille, je viens planter entre 2 rangs, 2 mailles et je viens coudre comme ça. J'essaye de bien suivre la ligne de mon travail, donc ça fait un genre de triangle.
vous pouvez vous aider de ça pour pouvoir venir le placer comme vous voulez et ensuite coudre. Moi, c'est ce que j'ai fait. Donc, vous voyez, là, ici, ça vient juste au bord de notre première partie. Vous voyez, il y a 2 rangs entre le début de la couture et la fin, le début de notre première partie. Donc, vous voyez, c'était comme ça. Si j'enlève les petits triangles qu'on a fait après. Et ici, donc j'ai laissé un peu de marge ici pour la queue. Et je suis venue me placer là. Voilà, donc j'ai laissé un petit trou pour venir mettre ma ouate, comme ceci. Et après, je vais finir de coudre une fois que ça sera bien ouaté. Voilà ce que ça donne. Donc de l'autre côté, au niveau du ventre, ça donne ça. Et de l'autre côté, donc ça fait bien un relief pour donc le dos de notre chien. Et la tête va venir se placer ici. Et pour ça, on va venir faire donc le collier et le cou. Donc pour faire le collier et le cou, je vais reprendre mes pelotes aquarelle, donc en blanc et en violet, et donc mon crochet 2,5. Alors pour commencer, je vais faire un nœud sur mon crochet, donc je commence avec la couleur blanche, et je vais venir monter une maille chaînette. 1, 2, 3, 4, 5 et 30 mailles en l'air. Je fais une maille en l'air pour la hauteur, je la saute et je viens dans la deuxième et je commence mes mailles serrées. Et donc au total, je vais faire 30 mailles serrées. J'ai terminé mes 30 mailles serrées. Maintenant, je vais prendre mon fil de couleur violet et je vais passer mon fil dans ma boucle. Comme ceci. Je vais faire un nœud. Hop. Voilà. Ensuite, je vais venir couper mon fil blanc. Hop. Et maintenant, avec mon fil de couleur violet, je vais venir faire donc toujours 30 mailles serrées, mais seulement sur un brin. Donc là, je prends mon brin arrière. Donc là, vous avez la maille en entier avec les 2 brins et vous prenez celui de derrière. Et je vais faire ces 30 mailles serrées sur tout le rang, seulement sur le brin arrière. Voilà. J'ai terminé mes mailles serrées sur le brin arrière. Donc j'ai fait une maille en l'air, je tourne mon travail. Ici vous voyez que notre partie en violet est en relief, donc ce sera la partie qui sera visible. Quand on va coudre comme ceci. Et maintenant ce que je vais faire, c'est de nouveau un rang de mailles serrées, de 30 mailles serrées, mais cette fois-ci sur le brin en entier, sur la maille en entier, donc sur les 2 brins. Voilà, j'ai terminé. Maintenant, il ne me reste plus qu'à faire une maille en l'air, garder du fil pour la couture et coudre. Voilà, donc je suis venue épingler mon cou à ma tête et je vais venir coudre toute la partie blanche sur la tête. Donc je suis venue raccrocher un fil blanc et je vais venir le coudre en essayant de mettre... Alors, vous voyez, je l'ai bien mis au bord de la bouche. Vous voyez, la bouche, elle est un peu comme ceci. Et je l'ai mis au bord. Ensuite, je suis venue le mettre à peu près au milieu. Et j'essaye de le faire le plus rond possible. Voilà, j'ai terminé la couture. Donc, je suis venue coudre les 2 parties blanches entre elles. Maintenant, je prends mon fil de couleur violet. Je vais commencer par coudre les 2 parties. Et ensuite, je viendrai coudre
le cou avec la tête et sur le corps. Voilà, j'ai fait donc une première partie de couture. Et maintenant, je vais venir ouater entre la tête et le corps. Donc, je vais bien ouater pour que la tête tienne bien en place. Et je finirai ma couture. Voilà, j'ai terminé la couture. Donc, pour vous donner une idée, je suis venue coudre vraiment dans la partie ouatée du corps. Pour pas que on voie les coutures à l'arrière. Donc, vraiment au bord de la couture. Vous voyez que ici, c'est ce qu'on avait rajouté, donc des 2 tours du travail en entier, vous voyez. Donc 2 tours avant, et je suis venue ouater. Maintenant, on va faire ensemble la tâche pour aller sur l'épaule. Alors, pour cette partie, avant de commencer, je vous explique un peu ce qu'on va réaliser pour que vous ayez une vue d'ensemble de notre réalisation. Donc, je vais faire en fait un genre de harnais pour pouvoir accrocher notre fantôme sur l'épaule comme si en fait il était posé sur l'épaule de l'enfant ou de l'adulte. Voilà. Donc, pour ce faire, je vais faire d'abord un petit harnais ici qui fera le tour de la taille, tour de poitrine plutôt, et ensuite un deuxième ici qui va jusqu'au milieu ici de la poitrine et qui ira aussi dans le dos de l'autre côté. Donc il faut que ça soit assez large pour pouvoir l'enfiler. Donc par exemple ici. Donc peut-être que en fait à l'arrière je fermerai pas et je ferai un moyen pour faire un nœud ou un bouton. Et celui-ci, il faut qu'il soit assez serré pour pouvoir bien maintenir notre peluche en place. Donc vous prenez les mesures de la personne ici et les mesures de là jusqu'à derrière le dos de la personne. Donc pour commencer, je vais faire le tour de poitrine. Donc on le fait en 2 parties, ça sera beaucoup plus simple ainsi. Donc je viens faire un nœud sur mon crochet avec mon fil blanc et je vais monter des mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 et 11. Donc ça c'est la largeur de notre harnais. Maintenant donc j'ai fait 11 mailles en l'air, je viens sauter la dernière maille que j'ai faite, je viens dans la deuxième et je vais faire des mailles serrées. Donc au total je fais 10 mailles serrées. Et 10. Maintenant je fais une maille en l'air. Je tourne mon travail et là je vais venir travailler que sur le brin avant. Donc tournerant, ça sera sur le brin avant pour donner un peu d'élasticité à notre harnais qui ne soit pas trop rigide. Et je vais faire comme ça que des rangs de mailles serrées. Vous pouvez faire des demi-brides si vous voulez que le point soit plus gros et que ça aille un peu plus vite. Après ça dépend de ce que vous préférez faire. Moi c'est vrai que je vais plus vite quand je fais des mailles serrées, même si le poids est plus petit. Je suis plus à l'aise avec les mailles serrées, donc je fais des mailles serrées. Mais si vous voulez, vous pouvez faire des demi-brides. Mais l'important c'est que ça soit toujours sur le brin avant. Donc là je tourne et je retourne dans mon brin avant. Donc je vais faire comme ça des rangs jusqu'à ce que j'arrive à la taille que je veux. J'ai terminé donc toute ma longueur et j'ai trouvé un système qui pourrait être pas mal pour pouvoir venir
serré à volonté. Donc c'est ce petit appareil. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le passer à l'intérieur. Comme ceci. On garde un peu de longueur. Et ici, je vais venir coudre cette partie avec celle-là. Donc je vais venir chercher une aiguille. Donc là, c'est mon fil de fin. Donc j'ai fait une maille en l'air et j'ai coupé mon fil. J'en ai gardé juste un petit peu pour la couture. Voilà, donc je vais coudre jusqu'au bout. Voilà, donc j'ai terminé ma couture, je suis venue cacher mon fil. Et maintenant, tout simplement, on vient prendre l'autre bout. Donc il faut bien être, vous voyez, de façon à ce que notre ceinture ne s'enroule pas sur elle-même. On fait passer d'un côté, puis de l'autre. Et nous avons donc une ceinture qu'on peut serrer ou desserrer. Alors j'ai mon fil là qui s'est coincé, hop. Voilà. On va passer à l'autre partie qui passe au-dessus de l'épaule. Donc pour ça, je vais refaire la même chose que ça. Donc je vais monter 10 mailles en l'air et je vais faire un tour. Alors, ce qu'il y a à savoir, c'est que si on veut refaire ce même principe de l'autre côté, il va falloir que ici, on vienne faire une petite partie pour pouvoir mettre ce petit appareil. Hop, on va le mettre ici. Donc on va faire une petite partie ici, comme le point qu'on a fait là, et on va le coudre au bord. Voilà, donc j'ai fait ma petite partie. Je fais une maille en l'air. Je garde un tout petit peu de fil pour la couture. Hop. Je vais rechercher mon aiguille. Voilà. Et donc cette partie, je vais la faire passer par là, ce sera plus simple. Hop. On va le mettre un peu au milieu. Et ensuite, on va venir la coudre sur cette partie. Donc avec les deux côtés comme ceci. Et on va la coudre sur cette partie. En prenant nos 3 rangs en fait. Ça fait 1, 2, 3 rangs. Et ensuite, je vais venir faire donc une autre partie comme celle-ci, mais qui fera du, comme on avait dit, qui passera par l'épaule. Donc, je vous laisse faire cette troisième partie. Du coup, on en est à 3 parties. Et on se retrouve pour l'assemblage. Donc voilà, j'ai terminé ma dernière et troisième partie. Ce que je vais faire, c'est une maille en l'air. Je vais garder du fil pour la couture et couper.
Et ici, ce qu'on va faire, donc on a notre petite ceinture là. Donc là, on a le devant. Et on va coudre cette partie sur l'arrière, en face de celle-ci. Hop. Donc à peu près là. Vous laissez un peu d'espace quand même ici parce que ça sera l'endroit où il y aura le bras. Et on vient coudre. Et voilà, donc ma couture est faite. Il n'y a plus qu'à venir faire passer ça. Et hop, de l'autre côté. Et on a notre harnais. Maintenant, ce que je vais faire, c'est coudre mon chien. Donc, je vais le coudre ici, vers le milieu. D'abord, je vais l'essayer donc à la personne pour voir exactement où est-ce que je dois le coudre ou pas. Et ensuite, je viendrai coudre vraiment la partie. Il faut que le chien soit plutôt vers l'extérieur de l'épaule. Donc, c'est plus comme ceci, ici, pour que ça, ce soit contre le cou et que cette partie-là soit vers l'épaule. Voilà, donc nous avons terminé. J'ai fait toutes mes coutures. Ce que je vous conseille, moi, c'est de, si vous avez la personne avec vous, de lui essayer déjà le harnais et ensuite de venir faire d'attacher votre chien là où vous voulez qu'il soit. Parce que c'est vrai que quand on serre, ça change un peu la position. Chose que j'avais pas anticipée. Mais voilà, moi je vous conseille de faire ça. Et si la tête ne tient pas et penche trop en avant, vous pouvez également faire un petit point avec le corps et la tête comme ceci. Ou faire, moi ce que je pense faire, c'est mettre un fil de fer. Donc le faire passer dans un trou ici pour qu'il puisse venir prendre toute la forme du corps et ainsi tenir mieux en place. Parce que c'est vrai que comme c'est quelque chose fait en tissu, ça reste un peu mou. Mais en faisant juste un point, si vous voulez pas mettre de fil de fer, si vous faites juste un point entre la tête et le corps comme ceci, vraiment ça rend bien parce que je l'avais essayé avec une petite attache. Et ça maintenait le tout vraiment bien en place. Donc je vais vous montrer juste après les photos sur donc mon fils qui voulait absolument se déguiser en Jack et qui voulait absolument ce chien-là. Donc c'est un grand fan de ce dessin animé. C'est pour cette raison que je l'ai fait. C'est vraiment pour que lui, il l'ait parce qu'il me l'avait demandé. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre des commentaires. N'hésitez pas également à aller faire un tour sur mon Instagram, les petites bouilles, où je vous montrerai plein de petites photos de ce chien, des autres choses que j'ai déjà réalisées et que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube. Et aussi, je mets des photos de ce qui va venir, donc des prochaines créations à venir. Voilà, sur ce, je vous dis à très vite pour un prochain tutoriel.